Plongeons dans l'univers familial d'Albert, à la tête d'une prospère entreprise en tant que PDG et propriétaire. Mariama, son épouse, leur fils aîné Wally, et leur fille Pavi, formant ainsi la famille d'Albert. Mère chérie, s'il te plaît, tu as une minute? Bien évidemment mon fils, j'ai toujours le temps pour toi fils. Maman, nous savons tous que quand grand frère a besoin d'argent il devient très tendre comme un agneau. Sœurette, s'il te plaît, n'entre pas dans mes choses. Vas-y fils, je t'écoute. Mère, je dois sortir, j'aimerais que tu me prêtes ta carte bancaire, juste au cas où. Juste au cas où tu dis. Ne me dis pas que tu n'as plus d'argent. Bien sûr que j'ai de l'argent, c'est juste au cas où mes dépenses surpassent mon solde. Grand frère, toi tu ne sais que faire la fête et dépenser. Et alors, y a-t-il un problème à cela? Nous avons assez d'argent, il faut bien que quelqu'un en dépense, tu ne trouves pas? De faire un peu de place pour d'autres billets. Sœurette, toi tu respires, il faut bien que les billets respirent également. Très drôle oui. Mon fils, il y a ton père qui avait demandé que tu passes à son bureau, il veut que tu assistes à la réunion qui se tiendra là-bas aujourd'hui. Oh mère, pas ça, s'il te plaît, trouve une raison pour me couvrir, dis-lui que je ne me sens pas bien, s'il te plaît mère. D'après ce que je sais, quand on ne se sent pas bien, on reste à la maison, on ne va pas faire la fête dehors. Prends tes responsabilités et comporte-toi en homme responsable. Mère, dis à ta fille de ne pas me déranger, sinon c'est moi-même qui vais la prendre et la déposer dans un foyer, au moins je ferai mes choses en paix. Maman, tu l'entends parler? Ne fais pas attention à ce qu'il dit ma fille. Tu es la meilleure, gros bisous à toi. Et pour la carte alors? Tu as intérêt à ne pas finir mon argent. Mère, ne t'en fais pas. Allez, bonne journée à vous mes deux amours. Oui, c'est cela, bon vent grand frère. Je t'aime aussi. Ne rentre pas ivre, sinon tu auras les problèmes avec ton père. Mère, je gère. Wally alla retrouver son meilleur ami Capara, qui lui également est issu d'une famille riche. Tous deux sont des grands ambianceurs, jouissant à fond de la richesse de leur père. Maman, ne crois-tu pas que tu le gâtes un peu trop? À quel moment va-t-il se comporter en homme, même assister à une réunion d'affaires avec papa qui prend à peine 1 heure ou 2, il ne supporte pas, mais quand il s'agit de dépenser l'argent ici et là, il a la force qu'il faut. Ma fille, laisse-lui profiter un peu, il a largement le temps de devenir sérieux et de prendre ses responsabilités. En tout cas moi, je vous regarde seulement. De l'autre côté nous avons Sando, le grand frère de Albert, sa femme Kumba et leur fils Pika. Chérie, il fait chaud aujourd'hui, et c'est moi Kumba qui dois emmener mon corps dehors pour aller faire le marché, et pourtant la femme de ton petit frère a des domestiques qui se tapent le sale boulot d'aller faire le marché. Et c'est sûr qu'en ce moment, elle est tranquillement allongée sur son canapé confortable, et je suppose même qu'il y a une de ses domestiques qui la masse les pieds. Et moi je suis la femme à tout faire dans cette maison, et pourtant j'ai épousé le grand frère. Chérie, s'il te plaît, évite de me rappeler les choses qui m'énervent déjà, je ne supporte pas le fait que mon petit frère soit riche et moi je suis dans la moyenne. Père, mère, pourquoi se plaindre, alors que nous vivons bien, on n'a jamais manqué de quoi manger. Et je pense que mon oncle et ma tante sont de très bonnes personnes. Regardez-moi cet idiot. Tu es là à dire mon oncle, ma tante, alors que leur fils qui a le même âge que toi possède une Mercedes, et même leur fille qui est moins âgée que toi a une voiture, et toi tu es là à dire comme un idiot mon oncle, ma tante. Mais mère, à l'occasion de l'anniversaire de père, mon oncle lui a offert une voiture. Et parlons de mon cousin, il est sympa, car il me laisse parfois conduire sa Mercedes, que voulez-vous de plus? Décidément Kumba, d'où vient l'idiotie de ton fils? Sûrement de ses oncles qui sont perchés au village. Le contraire m'aurait étonné. Et puis Pika, ton oncle dont tu fais les éloges, offre à ton père une voiture comme celle de tout le monde. Mais à son fils c'est une Mercedes, je suis même fatiguée de prononcer ce mot, tellement que ça m'énerve. Si cela t'énerve, moi c'est encore pire, logiquement, c'est moi le grand frère, c'est moi qui devais être riche. Mais, père, la richesse n'a pas de logique, encore moins, ne dépend pas de l'âge.
Nous savons tous que mon oncle a tellement travaillé dur pour arriver là où il est aujourd'hui, le dur travail paye. Kumba, s'il te plaît, ton fils a 30 secondes pour quitter cette pièce, demande-lui de partir car là, il m'insulte. C'est quel manque de respect ça, donc c'est moi l'idiot qui a raté sa vie? Mais père, d'où sors-tu cela? Ai-je Pika, les adultes parlent et toi tu viens coller ta bouche? Bon, je m'en vais de toute façon, je vous laisse. Je me demande bien, comment on peut être dupe à ce point. Chérie, oublie-le. Frère, tu en as mis du temps. Désolé frère, fallait d'abord chouchouter ma mère question de garnir un peu la poche. Bon, trop parlé, je m'ennuie déjà à mourir, l'argent n'aime pas le vide. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour pimenter notre vie de fils de riche? Ok bon, pour commencer on peut aller dans un restaurant, et commander des plats exotiques qui sont difficiles à prononcer, question de rigoler un peu. Non, mes frères c'est bien réfléchi, tu n'es pas bête. Bien sûr, cela ajoutera une couche de sophistication à notre journée. Ok parfait, ensuite, on pourrait faire du shopping de luxe pour acheter des choses dont on n'a même pas besoin. Juste pour passer le temps, les choses des riches tu connais. Naturellement, et on devrait engager des stylistes personnels, pour nous aider à choisir nos tenues. On ne peut pas laisser notre image de jeune riche être compromis. Bien dit frère, mais une chose, je suis là, je rigole, mais sérieusement la boîte de nuit où tu m'as traîné hier soir était une catastrophe totale. Sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as pas aimé le champagne? Laisse le champagne là où il est, je parle des filles. Où étaient les beautés que je m'attendais à voir? Tu es sérieux là? Tu as trouvé qu'elle était en dessous de ton standard habituel? C'était un désastre. Eh bien, frère, comme tu as des goûts très particuliers, je pensais que tu aimerais l'authenticité. L'authenticité tu dis? Non frère tu rigoles. Quand je veux l'authenticité, je regarde un documentaire sur la nature sauvage. Pas quand je vais en boîte de nuit. Là-bas je m'attends à voir la bonté de Dieu faite chair. Quand tu vois la fille tu sais que Dieu l'a créée le lundi. Ah oui, l'argent rime avec la beauté. D'accord, c'est entendu, pour ce soir c'est à toi de faire le choix. Tant que chacun trouve son compte, ça me va. T'inquiète je gère, vivons frère, l'argent n'aime pas le stress. Après avoir soigneusement élaboré le programme de la journée, incluant celui de la soirée, les deux fils de riches se précipitent vers leur folie. Frère, regarde autour de nous, cette boîte de nuit respire la classe, exactement comme moi quand je drague. La classe comme toi, tu dis? Frère, pourquoi tu te vantes toujours autant? Ce qui est sûr, moi je n'ai rien à prouver. Les filles aiment ma simplicité et mon naturel. Oh frère, sois concentré, simplicité vient faire quoi ici? On parle de drague ici, pas d'un concours de qui peut être plus ordinaire. Mes techniques sont dignes d'un manuel de séduction. À t'entendre parler, c'est comme si tu avais inventé l'amour. Moi je préfère la spontanéité, pas ces stratégies préconçues. Tu n'es vraiment pas concentré, je te parle de la drague pas de l'amour. Quand on recherche l'amour, ce n'est pas dans les boîtes de nuit qu'on le trouve. Peu importe, moi je préfère laisser les choses se faire naturellement, sans manuel de séduction. Bon trop parlé, moi je me lance, bonne chance avec ta spontanéité. On verra bien qui est le véritable pro. Bonsoir mademoiselle, est-ce que vous croyez au coup de foudre? Eh bien, ça dépend, je suppose que oui. Parce que depuis que j'ai posé les yeux sur vous, je ressens une sorte d'électrification, une attraction magnétique. Oh vraiment? C'est original comme approche. Originalité, c'est mon deuxième prénom. Dites-moi, vous aimez les voyages? Parce que je peux vous emmener dans des endroits où l'on perd la notion du temps. Les voyages c'est tentant. Mais est-ce que ça marche vraiment ce genre de drague? Bien sûr, c'est comme un avant-goût de l'aventure.
Imaginez-nous, échappant à la routine dans un lieu paradisiaque. Vous et moi, des souvenirs inoubliables. Tu sais, les souvenirs inoubliables peuvent aussi se créer ici, dans une simple conversation. Vous avez raison, mais pourquoi se limiter à une seule option? Nous pouvons commencer par créer des souvenirs ici et les étendre à des destinations lointaines. Tu as des arguments de vente convaincants. Merci, c'est ce que mes amis appellent mon super pouvoir. Alors, que direz-vous de commencer cette aventure ce soir, ici, avec un pas de danse? Je crois que ça me fera du bien. Après vous, princesse. Bonsoir, mademoiselle, je ne peux m'empêcher de remarquer que votre sourire illumine toute la pièce. Oh merci. C'est gentil de votre part. Non, sérieusement, c'est comme si la musique de cette boîte de nuit était en harmonie parfaite avec votre présence. Vous dansez comme si vous étiez la mélodie de la nuit. Waouh, vous avez le sens de la poésie. Vous ne manquez pas d'imagination. C'est ce que l'on gagne à apprécier les petites beautés de la vie. Parlons de vous, quel est votre endroit préféré dans le monde? Difficile à dire, j'adore la plage, je suppose. La plage, c'est un choix magnifique. Imaginons-nous, les vagues douces, le sable sous nos pieds. On pourrait presque sentir la brise marine, même ici. Vous avez un don pour créer des images. Merci, c'est un talent naturel. Dites-moi, vous êtes plutôt une personne aventureuse ou préférez-vous la tranquillité? J'aime un peu les deux. Parfait, parce que je suis en quête de nouvelles aventures et de moments de calme partagés avec quelqu'un de spécial. Ça vous dit d'être cette personne ce soir? Vous savez comment faire une proposition intrigante, je suis toute oui. Après la longue soirée, les deux jeunes rentrent chez eux. Fils, tu rentres tard ce soir. Où étais-tu? Salut père, j'étais juste sorti avec des amis, on a passé une soirée géniale en boîte de nuit. Encore dans ces endroits bruyants et frivoles. Tu ne penses jamais à autre chose. Relax, père. Je suis jeune, c'est normal de sortir de temps en temps. Je ne veux pas gâcher ton plaisir car j'ai travaillé dur pour que vous ne manquiez de rien. Mais, il est temps que tu prennes la vie au sérieux. Tu as fini tes études, tu devrais commencer à t'impliquer dans les affaires de l'entreprise. Toujours le même refrain. Pourquoi faut-il toujours parler de travail? Je veux juste m'amuser, père. Fils, quand comprendras-tu que cette richesse que tu vois autour de toi, elle vient du travail acharné que j'ai investi? Tu profites négativement de tout ça en te comportant de cette manière. Ô père, je n'ai jamais dit que je ne vais pas me donner au travail comme toi, c'est juste que c'est beaucoup trop tôt. La preuve en est que l'entreprise évolue même sans moi. Fils, tu dois prendre tes responsabilités. Cette entreprise est un héritage que tu devras gérer un jour, il est temps d'apprendre à mes côtés. Si j'avais été aussi paresseux que tu l'es maintenant, on ne serait pas là où nous sommes. Paresseux? C'est un peu fort, je pense. De plus, Dieu ne fait rien au hasard. Dieu, sachant que j'allais venir au monde et sachant bien évidemment que je n'aime pas la pauvreté, il t'a donné la force qu'il fallait pour percer. C'est une hypothèse qui tient la route pendant que j'y pense. Tout ce que je peux te dire, fils, regarde ce que j'ai construit, apprends de ça, ne gaspille pas ce que j'ai construit. Ne t'inquiète pas, père, je gère. La vie est courte, assure-toi de laisser une empreinte positive derrière toi. C'est compris, père, je vais y réfléchir. Je vais me coucher. Bonne nuit, père. Bonne nuit, fils. Chérie, la nuit dernière était épouvantable. Il faisait une chaleur insupportable, je n'ai pas fermé l'œil. Oh, Kumba, ce n'était qu'une nuit chaude, ça arrive. Mais tu ne comprends pas, la femme d'Albert, elle ne semble jamais perturbée par la chaleur. Pourquoi c'est toujours moi, Kumba? Ne commence pas, Kumba. Chacun a ses préférences pour dormir. Préférence? Ou bien c'est juste parce qu'ils sont riches et ont une maison bien climatisée? Je me demande pourquoi Dieu nous traite ainsi. Ce n'est pas une question de traitement,
Kumba s'il te plaît, laisse-moi tranquille. De toute façon la richesse ne résout pas tous les problèmes. Est-ce que tu t'entends parler? Regarde Albert, avec sa richesse, sa femme dort dans un confort absolu, elle m'énerve tellement que je n'aime pas prononcer son nom. Arrête avec ça Kumba, arrête de me comparer à lui, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Qui vivra, verra. Au lieu de réfléchir à comment devenir riche comme lui, tu me sors des proverbes. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans cette maison? C'est moi Kumba qui dois supporter les moustiques et la chaleur. Au lieu de dire n'importe quoi, tu peux réfléchir à ce qu'on doit faire pour devenir riche. Père, mère, j'ai une grande nouvelle. À partir de demain, mon oncle m'a proposé de commencer les stages dans son entreprise, et ensuite, je pourrai y travailler. Pika, les adultes parlent et toi tu viens les interrompre, et puis tu es content pourquoi même? Toi, il va te faire travailler alors que ses enfants n'ont pas besoin de travailler. Vraiment l'être humain est mauvais. Mais mère, c'est une opportunité incroyable. Je veux apprendre, gagner en expérience et je gagnerai mon propre argent. Regarde-moi celui-là, tu es content parce que tu as entendu du boulot, penses-tu que sa richesse est simple? Il avait sûrement touché des choses, si ce n'était pas le cas, on devait tous être riches, tu ne peux pas être le seul riche de la famille et être simple. En tout cas père, je ne suis pas dans vos histoires de famille. Pika, quand les grands parlent, il faut écouter. Ce n'est pas parce qu'on est grand qu'on dit des choses correctes. Vas-y, insulte-nous seulement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte que demain arrive. Oui, faut partir, s'il t'arrive quelque chose, il ne faut pas venir ouvrir ta bouche ici. Ce n'est pas grave. Kumba, j'ai une idée pour nous enrichir. Dis-moi tout, Sandoshu. Je suis prête à tout pour que notre situation change. Et si je demandais à Albert de me donner un emploi dans son entreprise? Une fois que je serai là-dedans, nous pourrions mieux planifier notre attaque. Intéressant. Mais comment comptes-tu t'y prendre? Une fois à l'intérieur, tu dois être prudent. J'ai déjà pensé à ça. Une fois que je serai employé, avec le temps, je pourrai obtenir des informations sensibles et influencer discrètement les décisions. Je pourrais même créer des alliances stratégiques avec d'autres collègues. Tu es rusé, Sandoshu. Mais rappelle-toi, la discrétion est la clé. Il ne faut réveiller aucun soupçon. Bien sûr ma chère, je serai le modèle de l'employé dévoué. Personne ne se doutera de mes véritables intentions. Et quand tu seras bien positionné, nous pourrons mettre en place notre plan pour prendre le contrôle de l'entreprise et s'assurer que notre richesse soit incontestable. Exactement, on exploitera chaque faiblesse, chaque opportunité pour arriver au sommet. Albert ne saura même pas ce qui l'a frappé. C'est un risque, Sandoshu, mais si cela fonctionne, notre vie changera à jamais, nous devons être prêts à tout pour atteindre nos objectifs. Je le sais Kumba. On ne reculera devant rien. Notre haine envers Albert et notre soif de richesse nous guideront. Alors, plongeons dans ce complot avec toute la détermination dont nous sommes capables. La richesse n'attend que nous. C'est un peu diabolique mais c'est doux. La richesse, je t'arrive. Bonjour à tous. Dis-moi fils, comment était ta soirée hier? Car je ne t'ai pas vu avant d'aller me coucher. Bonjour mère. Ma soirée était plutôt tranquille, j'ai juste pris un verre avec Capara, à part ça pas de folie. Vraiment, grand frère. Juste un verre. Ça ne ressemble pas à tes soirées habituelles. Eh bien, même le roi de la fête a parfois besoin d'une soirée tranquille. Capara voulait discuter des stratégies de drague. Des stratégies de drague? C'est une discussion intéressante, j'ose croire que tu envisages te marier. Loin de la mer. Je savoure d'abord ma liberté. Lui, se marier? Pauvre d'elle. Je ne te gère même pas. Et toi ma fille,
Comment s'est passée ta soirée? Maman, as-tu déjà oublié qu'on a passé une superbe soirée ensemble à regarder des films? Ah oui, j'oubliais. Eh bien, tout le monde ne peut pas être aussi festif que moi. Je crois qu'il est même temps pour moi de sortir, j'ai quelques rendez-vous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait passer la journée tous ensemble en famille. Donc fils, tu ne sors pas. Hier, tu as fait la fête là où tu es parti. Sérieux? Mais en famille, on ne peut pas vraiment bien s'ambiancer, père. Fils, ce n'est pas parce qu'on est en famille qu'on ne peut pas s'amuser. On peut très bien passer un bon moment tous ensemble. Ouais, on peut jouer à des jeux de société ou regarder un film en famille. Ça peut être sympa. Ouais, peut-être. Mais je risque de m'ennuyer. Oh, mes grands frères, si tu veux tant t'ambiancer, pourquoi ne pas inviter des filles à danser avec toi, comme tu aimes le faire? Arrête de te mêler de mes affaires. Tu ne comprends rien. Oh, excuse-moi d'essayer de t'aider à t'amuser. Mais bon, je suppose que pour toi, s'ambiancer signifie juste faire la fête avec les filles. Tu n'as rien compris du tout. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Calmez-vous tous les deux, ce n'est pas une raison pour se disputer. Wally, ta sœur essaie juste de te taquiner, mais elle a aussi raison sur un point. On peut tous trouver un moyen de s'amuser ensemble aujourd'hui. Exactement, pourquoi ne pas essayer de trouver un compromis? Mon fils, si tu veux inviter des amis à passer la journée avec nous, c'est possible. Mais on peut aussi prévoir des activités en famille. Je suppose que je pourrais inviter quelques amis, mais je veux quand même passer du temps avec vous. Génial, ça promet d'être une journée super amusante. D'accord, alors c'est décidé. On va passer la journée tous ensemble, et chacun pourra s'amuser à sa manière. Mais rappelez-vous, l'important, c'est de profiter de notre temps ensemble en famille. D'accord, je vais faire un effort pour aujourd'hui. Génial, ça va être super. Parfait, alors commençons par un bon petit déjeuner tous ensemble et ensuite on pourra décider des activités de la journée. Exactement, allons-y. Je suis sûr qu'on va passer une excellente journée ensemble. J'ai une proposition à vous faire. Je pense que nous devrions aller suivre un festival de comédie pour nous détendre un peu. Oh, c'est une excellente idée chérie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble à rire. Oui, ça pourrait être super amusant. J'ai entendu parler de certains comédiens qui sont vraiment hilarants. Je ne sais pas. Est-ce que ça sera vraiment amusant? Je veux dire, j'ai entendu dire que les comédies en direct peuvent parfois être un peu gênantes. Eh bien, tu sais, c'est normal d'être un peu sceptique, mais je suis sûr qu'une fois sur place, tu vas adorer. Les comédies en direct ont une énergie unique et c'est toujours une expérience amusante à partager en famille. Et en plus, ça nous changera les idées et nous permettra de nous détendre un peu. Nous en avons tous besoin, surtout après cette semaine chargée. Tu as raison maman. Ça pourrait être une bonne pause par rapport à toutes nos préoccupations quotidiennes. Et surtout grand frère, il y a aussi de très belles demoiselles, ne rate pas ta chance en tout cas. Ah voilà, il faut bien dire les choses. Je suis partant, ça peut être une expérience amusante à vivre ensemble. Parfait, préparons-nous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Festival de l'humour. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir un comédien pas comme les autres. Avec son humour piquant et sa verve incomparable, il va vous emmener dans un voyage hilarant à travers les méandres de l'argent et du pouvoir. Préparez-vous à rire aux éclats, car j'ai l'honneur de vous présenter Malik l'ami de l'argent. Bonjour tout le monde. Je suis Malik, l'ami de l'argent, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'argent dans nos vies. J'ai un ami qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Je lui ai dit une fois, va dire cela à quelqu'un qui n'a rien mangé de toute la journée et tu viens me donner la réponse. Enfin, si tu peux toujours parler bien sûr. Ou encore,
Essaie d'aller manger sans argent dans un restaurant dans certains pays d'Afrique, tu verras qu'il va te manquer l'argent pour te rendre à l'hôpital. Imaginez-vous à une réunion de famille. Tout le monde est là, des oncles et tantes aux cousins et cousines éloignés. Et comme par malheur non seulement que c'est toi le pauvre, c'est aussi le moment de partager la boisson, qui va le faire d'après vous? Il y aura un bâtard qui va se lever pour te dire s'il te plaît rends-toi au moins utile pour une fois, partage la boisson. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent et qu'il y a un décès de la famille, même si tu es sur Mars on va attendre que tu reviennes pour faire l'enterrement. Le cadavre n'a qu'à se fatiguer, c'est pas leur affaire. Ne commets pas la maladresse d'être vieux, pauvre et tu habites au village, mon frère tu es foutu, c'est toi le sorcier de la famille. Ce que j'aime avec l'argent, même quand tu es moche tu es beau, même quand tu sens pas après tout je comprends l'argent n'a pas d'odeur. Mais au final, même si l'argent peut sembler être le maître du monde, il ne peut pas acheter l'amour, l'amitié ou le bonheur. Et c'est ce qui rend la vie si drôle, n'est-ce pas? Nous sommes tous dans le même bateau, essayant de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie, peu importe combien d'argent nous avons dans nos poches. Mais bon, c'est vrai que les riches et les pauvres n'ont pas les mêmes hauts et les mêmes bas. Alors, souvenez-vous, peu importe votre situation financière, gardez toujours le sens de l'humour. Après tout, c'est la seule chose qui ne peut pas être achetée avec de l'argent. Merci à tous et passez une excellente journée. Mes enfants, j'espère que vous avez apprécié le spectacle. Oh oui papa, c'était super. Merci de nous avoir emmenés. Ouais, ce n'était pas mal. Parfait. Il y a quelque chose dont je veux discuter avec vous deux. À partir de demain, je veux que vous veniez travailler à l'entreprise. Je m'adresse spécifiquement à toi fils. Attends, quoi? Pourquoi tout à coup? Ton cousin Pika commence demain, et il est extrêmement enthousiaste à l'idée de rejoindre l'entreprise. Je veux voir la même volonté et le même engagement de ta part. Père, tu sais que je ne suis pas vraiment branché travail de bureau. J'ai mes propres projets et passions. Jusqu'à présent je ne vois rien de tout ça, en tant que PDG et propriétaire de l'entreprise, je veux que mes enfants comprennent comment les choses fonctionnent. Vous n'êtes pas de simples employés, vous êtes plutôt destinés à devenir des patrons. Mais avant cela, il est crucial de voir comment les choses marchent pour bien gouverner plus tard. Papa a raison grand frère. C'est une opportunité unique pour apprendre et grandir. D'accord, je vais le faire. Mais je ne promets pas que ça va durer éternellement. C'est tout ce que je demande, mon fils. Et pour être clair, si tu veux sortir faire la fête après le travail, c'est ton choix. Mais au moins, sois présent à l'entreprise et montre de l'engagement. Compris, père. Je veux que tu comprennes quelque chose. L'argent que tu dépenses tout le temps ne se fait pas tout seul. C'est le fruit du travail, de l'engagement et des efforts constants. Il est temps de comprendre la valeur du travail pour apprécier vraiment ce que tu as. Je suppose que tu as raison, père. Bien. Alors, préparez-vous tous les deux pour demain. Une nouvelle phase de votre apprentissage commence à l'entreprise. Et qui sait, cela pourrait même être le début d'une aventure que vous apprécierez. Super. Bonjour Pika, bienvenue dans l'entreprise. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour mon oncle, merci beaucoup, je suis vraiment ravi d'être ici. C'est une opportunité incroyable. Nous sommes heureux de t'avoir parmi nous. Comment as-tu trouvé ta première journée jusqu'à présent? C'est génial, tout le monde a été très accueillant. Je me sens déjà comme chez moi. C'est ce que j'aime entendre. L'entreprise est comme une grande famille, et nous sommes tous là pour nous soutenir mutuellement. Si tu as des questions ou besoin d'aide, n'hésite pas à demander. Merci, mon oncle. Je vais certainement prendre note de cela. Très bien. Et n'oublie pas, chaque jour est une occasion d'apprendre et de grandir. Prends chaque tâche comme une opportunité d'amélioration personnelle et professionnelle. Absolument.
Je suis prêt à relever le défi. J'aime ça, je te fais confiance, bon service à toi. Merci beaucoup, mon oncle. Mes enfants. Je suis ravi de vous avoir ici. Salut père, merci pour l'accueil. Mais je suis déjà impatient de voir où est mon bureau. Doucement, Wally, doucement. Nous devons d'abord nous présenter correctement. Laisse-moi te présenter le directeur, Monsieur Smith. Il sera responsable de te montrer les ficelles du métier. Ah, c'est génial. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Smith. Enchanté, Wally. Je suis également ravi de travailler avec toi. Nous allons passer du temps ensemble pour que tu comprennes bien comment les choses fonctionnent ici. Et toi, ma chérie, tu seras confiée à Madame Johnson. Elle est responsable de ton département et sera là pour t'aider à t'intégrer. C'est parfait, papa. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Maintenant, allez tous les deux avec vos nouveaux mentors et apprenez autant que possible. Et n'oubliez pas, travaillez dur et faites-nous tout fiers. Merci papa, nous ferons de notre mieux. C'est tout ce que je demande. Maintenant, au travail. Wally, comment te sens-tu après cette première heure de travail? Franchement, je suis fatigué, Monsieur Smith. Je ne m'attendais pas à m'ennuyer autant, je préfère l'action. Je comprends que les débuts peuvent être difficiles, mais il est important de rester concentré et de donner le meilleur de soi-même. Ouais, je sais. Mais je me sens un peu perdu ici. Je ne suis pas sûr de ce que je suis censé faire. Eh bien, au lieu de te plaindre et de perdre ton temps à ne rien faire de bon, pourquoi ne pas prendre une pause pour te rafraîchir l'esprit et te concentrer sur tes objectifs? Nous avons beaucoup de travail à faire et je compte sur toi pour y participer pleinement. D'accord, d'accord. Je vais prendre une pause et ensuite je vais me remettre au travail. Parfait. Mais n'oublie pas que nous avons une réunion prévue à midi. Tu devras être présent et participer activement. Pas de souci, je serai là. Mais en attendant, je vais aller voir s'il y a des belles filles qui traînent dans le coin. Tu peux y aller, mais assure-toi d'être de retour à temps pour la réunion. C'est important de respecter nos engagements professionnels. Compris, Monsieur Smith. Je vais juste jeter un coup d'œil rapide. Merci. De rien, Wally. Prends soin de toi et reviens à temps. Et Dieu, les signes ne trompent pas, à peine je mets mes pieds dehors, c'est une beauté pareille que je croise. Non mais Dieu c'est quelqu'un, c'est sûr que celle-là, Dieu l'a créée un lundi matin entre 4h et 6h, pas vos filles sales du quartier là. Il y a des choses comme ça dehors, après vous voulez que je sois coincé dans un bureau. La sorcellerie vous donne quelle sensation même? En tout cas vivons-nous vivants. Salut, excuse-moi, sublime demoiselle, je ne peux pas m'empêcher de remarquer à quel point tu es belle. Je suis Wally. Oh, merci, je suis Sophie. Enchantée Wally. Tu travailles dans cette entreprise? Ouais, je suis là depuis peu. Et toi, tu fais partie de l'équipe? Non, je ne travaille pas ici. Je suis juste de passage. C'est dommage, on aurait pu être collègues sympas. Mais dis-moi, est-ce que ça te dirait de prendre un café ou quelque chose et profiter de faire connaissance? D'accord, pourquoi pas. Allons prendre un café. Génial. Je connais un bon endroit pas loin d'ici. On y va? D'accord, emmène-moi là-bas. Parfait, allons nous détendre un peu, Sophie viens par là je récupère ma voiture. D'accord, pas de problème. Alors, Sophie, que veux-tu commander? Ils ont une belle sélection de boissons ici. Je pense que je vais prendre un cappuccino. D'accord, un cappuccino pour mademoiselle. Et pour moi, je vais prendre un café noir, s'il vous plaît. Très bien, je m'en occupe tout de suite. J'espère que tu apprécies l'endroit. J'aime bien venir ici pour me détendre après le travail.
Oui, c'est vraiment sympa. Merci de m'avoir invité Wally. De rien, c'est avec plaisir. J'ai pensé qu'il serait sympa de continuer notre conversation autour d'une boisson. C'est très gentil à toi. J'apprécie vraiment. Monsieur Smith, je remarque que Wally n'est pas avec vous. Savez-vous où il est? Je ne sais pas où il est, président, il était censé prendre une courte pause, mais il n'est pas revenu depuis. Avez-vous essayé de le contacter? Oui, j'ai essayé de le joindre mais je n'ai pas réussi. Franchement, le comportement de ce petit me dépasse. Mais bon, commençons, je vais gérer cela personnellement. Sophie, ça te dirait d'aller au cinéma? Il y a un film que j'aimerais vraiment voir. Ça serait sympa, mais tu m'as dit que tu étais censé travailler, non? Wally, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée d'aller au cinéma maintenant. Tu ne devrais pas être au travail? Sophie, ma chère, la vie doit être vécue pleinement. Tout ce que Dieu fait est bon, tu sais. Je suis persuadé que c'est le Saint-Esprit qui a soufflé à mon esprit, me disant, petit, fais d'abord un tour dehors, j'ai quelque chose pour toi là-bas. Voilà pourquoi je t'ai rencontré. Alors, pourquoi ne pas vivre cette vie au maximum? Tu as vraiment un talent pour la persuasion, Wally. D'accord, je suis partante. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre, crois-moi. Alors, quel genre de film tu aimes, Sophie? J'aime un peu de tout, mais j'ai une préférence pour les films d'aventure. Eh bien, ça tombe bien. J'ai entendu dire qu'il y a un film d'aventure qui vient de sortir. On devrait le regarder. D'accord, ça me va. Tu sais, Sophie, la vie est pleine de surprises. Il faut juste savoir les saisir. Tu es vraiment un optimiste, Wally. La vie est trop courte pour ne pas l'être, n'est-ce pas? Tu n'as pas tort là-dessus. Bon, il est temps d'y aller. Alors, Sophie, tu as vraiment aimé le film? Oui, c'était super, merci de m'avoir invité. Mais il se fait tard, je devrais peut-être rentrer. Attends, Sophie, la nuit est encore jeune. La soirée ne fait que commencer, et il y a quelque chose de spécial que j'aimerais partager avec toi. Oh, vraiment? J'apprécie ton enthousiasme, mais je ne voudrais pas te retenir. Je devrais rentrer chez moi. Tu ne me retiens pas du tout. Au contraire, la soirée promet d'être mémorable. Mon ami Capara va nous rejoindre dans un instant, et on pourrait continuer à passer un bon moment tous ensemble. Capara, c'est qui Capara? Capara, c'est mon pote d'enfance. Il est vraiment génial, super drôle et toujours partant pour s'amuser. Ça te dirait de rester un peu plus longtemps, juste pour voir ce que la nuit nous réserve? D'accord, tu m'as convaincu. On peut prolonger un peu la soirée. Mais pas trop tard, hein? Promis, juste un peu plus tard. On pourrait trouver un endroit sympa où boire un verre et danser. Tu sais, un de ces endroits avec de la bonne musique et une ambiance géniale. Ça semble bien. Allons-y alors, mais je ne vais pas rester trop tard. Parfait. Tu ne le regretteras pas, Sophie. Allons chercher un coin où nous pourrons passer une soirée inoubliable. Chérie, Wally est-il rentré à la maison? Non, il n'est pas encore rentré. Mais attends, je pensais qu'il était avec toi au travail, non? C'est incroyable. Il a à peine fait 1 heure au travail et maintenant, il a disparu. Je ne comprends pas ce qui lui arrive, je suis très déçu de son comportement. Vraiment? Peut-être qu'il a eu un problème ou qu'il est tombé malade. Tu devrais essayer de le joindre. J'ai essayé, mais son téléphone est éteint. Il est nécessaire d'alerter la police, il est possible qu'il lui soit arrivé quelque chose. Maman, détends-toi, comme si on ne savait pas de qui il s'agit, il est évident qu'il est sorti s'amuser, lui là, il faut seulement prier pour lui, le démon qui l'anime a une grosse tête, ça c'est sûr. Quoi? Faire la fête? Mais il avait un travail à faire. Comment peut-on être aussi peu sérieux au point de ne pas tenir plus d'1 heure au travail? Papa, je suis désolée,
mais tu sais comment il est. Il aime s'amuser et parfois il ne pense pas aux conséquences. J'espère qu'il va rentrer bientôt et qu'il pourra s'expliquer. Je suis vraiment déçu de son comportement. Alors, ma chérie, comment était ton premier jour de travail? Oh maman, c'était tellement excitant. J'ai rencontré tellement de gens formidables et j'ai appris tellement de choses nouvelles. C'était vraiment génial. Je suis si heureuse d'entendre cela, ma chérie. Raconte-moi tout en détail. Eh bien, j'ai été présentée à toute l'équipe et j'ai eu une visite guidée de l'entreprise. J'ai même eu l'occasion de participer à une réunion avec papa et de donner mon avis sur certains projets. C'était tellement enrichissant. C'est merveilleux, ma chérie. Je suis tellement fière de toi. Je suis sûre que tu vas briller dans ce nouvel environnement. Je suis également fier de toi, ma fille. Merci, ça signifie beaucoup pour moi. Je suis vraiment excitée pour ce nouveau chapitre de ma vie. Mère, je suis de retour. Tu ne devineras jamais à quel point mon premier jour de travail était génial. Ah, tu es de retour. Et qu'est-ce que cela a changé dans nos vies, exactement? Tu es revenu avec 1 million ou quelque chose du genre? Non mère, mais c'était tellement enrichissant. J'ai appris tellement de choses et j'ai rencontré des gens incroyables. C'est bien pour toi, mais ça ne paiera pas Range Rover. Mais bon, laisse tomber, mère, j'ai vraiment faim, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Qui est ta domestique ici? Il y a de quoi préparer dans le frigo. Va te débrouiller ou va manger chez ton oncle Albert. Mais mère, Pas de mais. Les gens réfléchissent à des choses importantes, et toi tu viens me parler de nourriture. Tu es assez grand pour te débrouiller, non? D'accord, je vais me débrouiller alors. Oui, c'est mieux. Et fais moins de bruit, Kumba ne peut plus bien respirer dans cette maison qui me sert de cabane. Et puis, j'ai déjà mal au dos, alors ne viens pas me déranger. Wally, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois que tu as commencé la fête sans moi. Pas cool, mec, pas cool du tout. Eh bien, frère, tu sais que l'occasion était trop belle. On ne peut pas attendre que tout le monde soit là. Oh non, tu ne vas pas me sortir cette excuse. Où étais-tu donc? Au ciel? Ou bien, pour croiser une beauté aussi éblouissante? Eh bien, tu n'es pas loin de la vérité, mon frère. Laisse-moi te présenter Sophie. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Ouais, on dirait que Dieu avait pris son temps pour fermenter sa beauté, pas vos contrefaçons de 25 francs là, je ne m'attendais pas à ça. Sophie, enchanté de te rencontrer. Wally ne m'avait rien dit sur une telle surprise. Enchanté Capara. Wally m'a parlé de toi, apparemment, vous êtes inséparables. Inséparable, tu parles. Il va au ciel sans moi. Oh, relax, frère. On peut tous passer une bonne soirée ensemble, la fête ne fait que commencer. Puisque tu es déjà bien accompagné, j'espère que de mon côté je vais trouver une belle créature pour bien passer la soirée. Mais bon, de toute façon, j'ai le charisme qu'il faut, mignon comme jamais. Frère, tu ne changeras jamais. Mais sérieusement, je suis sûr que tu trouveras quelqu'un à ta hauteur ce soir. Oh, ne t'en fais pas pour moi. Mon charme est une arme redoutable. Les filles tombent sous le charme avant même que je ne prononce un mot. Ou peut-être qu'elle fuit à toutes jambes. Allez, on va explorer la soirée, et tu pourras déployer ton charme légendaire. Ah, j'attends ce moment avec impatience. Allez, Sophie, prépare-toi à être éblouie par le charme inimitable de Capara. Tu es très drôle, oui. Depuis que je vous vis, ô beauté féroce, vous me plûtes. Faut-il que je vous idolâtrasse? Waouh, c'est plutôt inattendu comme approche. Quand la beauté est aussi éclatante que la vôtre, les mots viennent d'eux-mêmes, sublime demoiselle. Vous avez un talent pour les compliments, je dois dire. Merci, mais ils ne sont que le reflet de votre éclat. Dites-moi, vous accepteriez de passer la soirée avec un poète comme moi? Vous savez quoi?
Je suis curieuse de voir où cette soirée pourrait nous mener. Je vous laisse m'entraîner dans votre monde de poésie et d'aventure. Parfait. Préparez-vous à être charmé, car cette nuit promet d'être magique. Que la magie commence, ma belle. Wally et Kapara ont pleinement savouré la soirée, et le lendemain matin, on retrouve Wally de retour à la maison, épuisé, presque dans un état d'ivresse. Fils, où étais-tu toute la nuit? On était inquiets. Ah, salut père, salut mère. Mon fils, tu as passé toute la nuit dehors? Mais où étais-tu? Ça ne peut plus durer, Wally. On ne peut pas avoir un fils qui se comporte comme ça. Où étais-tu? Juste avec des amis, rien de spécial. Rien de spécial? Tu rentres à la maison à moitié ivre et tu dis que ce n'est rien de spécial. C'est inacceptable, Wally. Tu es assez grand pour savoir te comporter correctement. S'il vous plaît, j'ai juste besoin de tranquillité. Non, on ne va pas te laisser tranquille. Il est temps d'être responsable. Va prendre une douche, on t'attend. Après, on ira tous à l'entreprise. Ouf, mais pourquoi? C'est quelle vie ça où je ne peux plus respirer un moment? Parce que tu as des responsabilités, Wally. Tu ne peux pas te comporter comme un animal sauvage. Cette fois-ci, tu n'as pas intérêt à fuir pendant la pause. Tu comprends? Ouais, c'est compris. Bien. Allez, va te rafraîchir. On a du travail à faire aujourd'hui, et tu vas y participer pleinement, que tu le veuilles ou non. Fils, viens un instant s'il te plaît. Oui, papa, qu'y a-t-il? Aujourd'hui, nous avons une réunion importante avec nos investisseurs les plus importants. Je tiens à ce que tu te comportes de manière exemplaire. Bien sûr, père, tu peux compter sur moi. Je veux dire sérieusement, fils. Cette réunion est cruciale pour l'avenir de l'entreprise. Tu représentes notre famille et notre réputation. Tu dois être professionnel, poli et attentif à tout ce qui se passe. Compris, père. Je serai à la hauteur de tes attentes, ne t'inquiète pas. J'espère bien. Montre-leur que tu es digne de confiance et capable de prendre la relève un jour. Père, je gère, je ne suis pas n'importe qui quand même. C'est tout ce que je te demande. Directeur Smith, avez-vous tout préparé pour la réunion d'aujourd'hui avec les investisseurs? Oui, président, tout est prêt. Nous avons vérifié les présentations, confirmé les détails logistiques et tout est en ordre. Il y a juste quelques petits détails que je vais gérer rapidement. Parfait. Assurez-vous que tout soit impeccable d'ici là. Cette réunion est cruciale pour nous. Nous devons réussir à signer ce contrat pour faire avancer davantage notre entreprise. Je comprends, président. Je vais m'assurer que tout soit parfait. De plus, j'aimerais que vous coachiez Wally avant la réunion. Il doit comprendre l'attitude à adopter, les points clés à souligner et comment se comporter face aux investisseurs. Bien sûr, je vais m'en occuper immédiatement. Merci, je compte sur vous pour que tout se déroule sans accroc. C'est une opportunité que nous ne pouvons pas nous permettre de manquer. Vous pouvez compter sur moi, président. Nous ferons tout notre possible pour que cette réunion soit un succès. Wally, puis-je te parler un instant concernant la réunion qui aura lieu plus tard aujourd'hui? Bien sûr, monsieur Smith. De quoi s'agit-il? Comme tu le sais, cette réunion est très importante pour l'entreprise. Il est crucial que tu sois bien préparé et concentré tout au long de la réunion. Si tu as besoin de prendre la parole pour partager ton opinion, je veux m'assurer que tu le feras de manière réfléchie et pertinente. Oui, bien sûr, je comprends. Cependant, j'ai remarqué que tu semblais un peu distrait. Est-ce que tout va bien de ton côté? Oh, je suis désolé, monsieur Smith. J'ai passé une longue soirée hier soir, donc je suis un peu fatigué aujourd'hui. Mais je vais me ressaisir et me concentrer dès que la réunion commencera. Je comprends que tu sois fatigué, mais il est essentiel que tu sois au meilleur de ta forme pour cette réunion. Pour t'aider à te remettre sur pied, je vais te demander d'aller chercher le dossier sur l'analyse des performances de l'équipe marketing auprès de la secrétaire de Monsieur Dupont.
Ça te donnera l'occasion de te rafraîchir et de te concentrer. D'accord, je vais le faire tout de suite. Ensuite, une fois que tu seras de retour, nous passerons en revue les points clés de la réunion pour que tu te sentes plus à l'aise et prêt à contribuer de manière significative. Non mais je suis fatigué, je devrais être chez moi en train de dormir à cette heure-ci, pas en train de traîner dans les couloirs de l'entreprise avec une fatigue lancinante, c'est quoi cette vie vraiment? Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis Wally. Bonjour, Wally. Je sais qui vous êtes. Difficile de ne pas connaître le fils du patron. Vous avez raison. Et vous êtes? Laura, la secrétaire de Monsieur Dupont. Enchantée. Enchantée également, Laura. Dites-moi, une belle fille comme vous, que faites-vous dans un bureau? Eh bien, je suppose qu'une belle fille comme moi devrait être dans un hôtel en ce moment, n'est-ce pas? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que vous égayez cet endroit. Merci pour le compliment, Wally. Mais je suis ici pour travailler, comme vous le savez. Bien sûr, je comprends, le travail c'est ça le secret de la réussite. Mais peut-être qu'après le travail, vous pourriez prendre une pause et dîner avec moi? Je suis désolée, mais j'ai vraiment trop de travail en ce moment pour me le permettre. Peut-être une autre fois. D'accord, je comprends. Mais que diriez-vous si je restais ici et vous tenais compagnie pendant que vous travaillez? Je ne serai pas un problème, je vous le promets. Vous voulez dire que vous resteriez ici dans mon bureau? Oui, pourquoi pas. Je pourrais vous aider si vous avez besoin, et ça me ferait plaisir de vous tenir compagnie. Eh bien, ça ne me dérange pas, pourvu que vous ne me dérangez pas trop. Promis, je ferai de mon mieux pour ne pas être trop encombrant. Très bien alors, sentez-vous à l'aise. Laura, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Que voulez-vous savoir? J'étais curieux de savoir ce que vous aimez faire pendant votre temps libre. Vous avez l'air tellement dévoué au travail, je me demandais si vous aviez des hobbies ou des activités que vous appréciez en dehors du bureau. Eh bien, en fait, j'aime beaucoup lire. C'est un moyen pour moi de m'évader et de me détendre après une longue journée. Et vous, qu'aimez-vous faire pendant votre temps libre? Ah, moi aussi j'aime lire, c'est une façon fantastique de se relaxer. J'aime aussi faire du sport, particulièrement le tennis. C'est un excellent moyen de rester en forme et de déstresser. Oh, c'est super. J'ai toujours admiré les personnes qui pratiquent le tennis. C'est un sport très exigeant. Oui, mais c'est aussi très gratifiant. Peut-être qu'un jour je pourrais vous inviter à jouer une partie ensemble, si ça vous intéresse. Ce serait formidable. J'adorerais ça. Merci pour l'invitation. De rien, c'est avec plaisir. Excusez-moi de vous interrompre, mais Wally, ça fait des heures que tu as disparu. Je t'ai juste demandé de venir prendre un dossier. Oh, oui, désolé monsieur Smith. J'avais complètement oublié. Vous savez, parfois, certaines beautés peuvent nous faire perdre la notion du temps. Excusez-moi, directeur Smith. Je ne savais pas qu'il était ici pour récupérer quelque chose. Ce n'est pas de ta faute, Laura. Wally, puisque tu as l'air bien éveillé maintenant. C'est une bonne chose. Allons poursuivre ce qu'on a prévu. Ah, que dire encore, sinon que les bonnes choses ne durent pas. On fait comment encore? Que dis-tu? Non, rien je chantais juste. Allez trop parler, nous avons du boulot, Laura donne-moi le dossier sur l'analyse des performances de l'équipe marketing s'il te plaît. Pas de problème, juste un instant s'il vous plaît. Bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui. Permettez-moi de vous présenter Monsieur André, notre investisseur potentiel. Monsieur André, nous sommes honorés de votre présence. Avant de commencer, je vous laisse la parole pour quelques mots. Merci, Monsieur Albert. Bonjour à tous. Je suis impatient d'en apprendre davantage sur cette opportunité. Mesdames et messieurs, merci de votre présence.
Notre entreprise, bien que novatrice dans ce domaine, a les ressources et le dynamisme nécessaires pour réussir ce projet ambitieux. Imaginez, des hôtels 5 étoiles, dispersés stratégiquement à travers la ville, offrant un luxe inégalé et des expériences mémorables à chaque séjour. En investissant avec nous, vous serez à la pointe de l'innovation et de la rentabilité. Tout cela semble prometteur, mais quels sont les risques potentiels auxquels nous pourrions être confrontés? Monsieur André, permettez-moi de vous rassurer. Bien sûr, tout projet comporte des risques, mais notre analyse approfondie nous permet de les anticiper et de les gérer efficacement. Nous avons identifié des défis potentiels tels que la concurrence accrue dans le secteur hôtelier et les fluctuations économiques, mais nous avons mis en place des stratégies solides pour les surmonter. Je comprends, mais... Eh bien, monsieur André, laissez-moi vous dire que nos hôtels seront tellement fabuleux que même les extraterrestres voudront réserver une chambre. Nous aurons des lits si confortables que vous risquez de ne jamais vouloir vous lever, et nos petits déjeuners seront tellement délicieux que vous aurez l'impression d'être au paradis. Qui voudrait se priver de ce plaisir? Croyez-moi, investir avec nous, c'est comme gagner à la loterie, mais sans les tickets à gratter. S'il vous plaît, restez concentrés. Nous discutons d'affaires sérieuses ici. Monsieur André, ne prenez pas trop au sérieux les propos de Wally. Il a juste un sens de l'humour particulier. Revenons à nos discussions sur les avantages de ce partenariat. Fils, j'ai l'impression que tu ne prends vraiment rien au sérieux. Ah, mais voyons, père, le but était de signer le partenariat, et on l'a fait non. Oui, c'est vrai, mais quand même, un peu plus de sérieux ne ferait pas de mal. Tu sais, certaines personnes peuvent mal interpréter ton attitude. D'accord, je prends note. Mais avoue que mes petites blagues ont détendu l'atmosphère. C'est vrai, mais il y a un temps et un lieu pour tout. Nous devons être professionnels, surtout lors de réunions avec des investisseurs potentiels. Tu as raison. Je vais faire plus attention à l'avenir. Je suis sûr que tu sauras trouver le bon équilibre entre sérieux et légèreté. Nous sommes une équipe, et ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses. Je gère, père, je ne suis pas n'importe qui. Allez, remettons-nous au travail. Je vais d'abord me rafraîchir un peu. D'accord. Bon là je vais essayer de faire le tour de l'entreprise, question de voir si je peux repérer des belles stagiaires. Après tout on ne peut pas ignorer la bonté de Dieu. Espérant d'avoir une chance d'en croiser. Kumba, tu te souviens de ce que je t'ai dit il y a quelque temps? Ce soir, je vais voir mon frère Albert pour lui demander de m'embaucher dans son entreprise. C'est le premier pas vers la réalisation de notre plan. Albert ne se doutera pas de mes véritables intentions, mais je vais travailler en coulisses pour que l'entreprise me revienne un jour. Oui, je me souviens. Nous avons déjà discuté de ce plan, et je crois fermement en notre capacité à réussir. Mais n'oublie pas que notre objectif ultime est d'être riche et prospère. Posséder des voitures luxueuses et vivre dans le confort font partie de ce rêve. Tu as raison, Kumba. Nos ambitions sont grandes, et nous méritons le meilleur. Je veillerai à ce que tout se passe comme prévu avec Albert, et ensemble, nous avancerons vers cette vie de luxe que nous envisageons. Exactement, Sandoshu. Nous allons travailler dur pour en arriver là, et le temps pour récolter les fruits de nos efforts viendra. Je suis impatiente de voir nos rêves se réaliser, et de posséder ces voitures luxueuses dont nous avons toujours rêvé. Moi aussi, Kumba. Avec toi à mes côtés, je sais que nous pouvons surmonter tous les obstacles. Notre avenir sera brillant, et nous aurons tout ce que nous désirons. Ensemble, nous sommes invincibles. Avançons vers cette vie de luxe et d'abondance qui nous attend. Sandoshu, tu sais, il y a un dicton qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Donc, si on suit cette logique, est-ce qu'on pourrait dire que nous sommes les loups d'Albert? Ah, c'est une façon intéressante de voir les choses, Kumba. Mais pourquoi pas, après tout? Il n'y a pas de mal à être un loup, surtout si on roule en Mercedes. Ah, tu as tout à fait raison. Être un loup en Mercedes, ça sonne plutôt bien, n'est-ce pas? Oui, c'est méchant mais c'est doux. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
Vous avez l'air contents tous les deux, ai-je raté quelque chose? C'est juste que ta mère et moi discutions de quelques projets passionnants pour l'avenir. Ah, d'accord. Ça a l'air intéressant. Vous avez l'air vraiment excité. Qu'est-ce qui se passe exactement? Oh, Pika, ce sont des affaires d'adultes, ne viens pas coller ta bouche pour tout gâter. Tu n'as pas besoin de t'en préoccuper pour le moment. Mais tu verras, ton père et moi travaillons sur quelque chose qui pourrait changer notre vie. D'accord, je comprends. Mais sérieusement, père, tu as gagné à la loterie ou quoi? Vous parlez de richesse soudaine. Pika, je t'interdis de me manquer de respect de cette façon. Si tu continues, je ne te laisserai pas profiter de ma richesse. Désolé, père, je ne voulais pas te vexer. Mais je suis curieux, tu sais. De quelle richesse parlez-vous exactement? C'est une surprise, Pika. Mais laisse-moi te dire que quelque chose de grand se prépare. Tu sauras tout en temps voulu. D'accord, je vais attendre patiemment alors. Mais j'espère que ce n'est pas trop secret, j'aimerais bien être dans la confidence, vous savez. Ne t'en fais pas, Pika. Nous te tiendrons au courant dès que nous pourrons partager les détails. En attendant, fais-nous confiance et laisse-nous travailler sur nos projets. D'accord. Salut tout le monde, je vais sortir prendre un peu l'air dehors. J'ai passé une dure journée au boulot, je mérite une bonne détente. Pour une fois que tu as passé une journée au boulot, tu te vantes déjà. Tu as passé ta journée à marcher dans toute l'entreprise. Peu importe. Je mérite ma détente. J'étais coincé toute la journée, je ne vais pas aussi passer ma soirée coincé ici. C'est déjà un bon début. Tu peux partir, mais ne traîne pas trop. Une longue journée de travail t'attend demain. On fait comment encore? C'est compris. Oh, tu vas retrouver tes chéries dehors. Elles t'ont manqué? Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas à te mêler de mes affaires. Transmets-leur juste les salutations de la part de leur belle-sœur chérie. Tu ne sais même pas de quoi tu parles. Je m'en vais, c'est mieux. Salut Sando, ça fait un bon moment qu'on ne s'est pas vu. Salut Albert, en effet, ça fait un moment. Tu ne passes plus à la maison, c'est le comportement de l'argent ou bien? Je suis tellement pris par le travail. Quand je ne suis pas au bureau, je suis à la maison en train de me reposer un peu. C'est vrai que les riches sont toujours occupés. Eh bien, l'argent ne se fait pas tout seul, n'est-ce pas? C'est sûr, il faut travailler dur pour réussir. Mais n'oublie pas de prendre un peu de temps pour toi de temps en temps, sinon à quoi servirait toute cette réussite? Tu as raison, Sando. Il est important de trouver un équilibre. Et toi, comment se passe le travail? Pas mal, pas mal. On avance doucement mais sûrement. Et toi, des projets en cours? Toujours, toujours. Il y a toujours quelque chose à faire. Mais bon, c'est le jeu. Mais sinon, je dois te parler sérieusement. Ma situation financière ne me plaît plus du tout. Je n'arrive plus à m'en sortir. Oh, je suis désolé d'entendre ça. Tu sais que je suis là si tu as besoin d'aide. Je pensais que je pouvais gérer seul, mais ce n'est plus le cas. J'ai besoin d'un coup de main maintenant. Je t'ai toujours proposé de venir travailler à l'entreprise mais tu n'as jamais voulu. Je sais mais j'ai changé d'avis, Albert. Je comprends. Écoute, Sando, si tu veux, je peux t'embaucher dans mon entreprise. Ainsi je pourrais te donner un coup de pouce pour que tu puisses te remettre sur pied. Vraiment? Merci, Albert, c'est vraiment généreux de ta part. Je te promets que je serai assidu et que je ferai de mon mieux pour m'en sortir. C'est entendu, Sando. Tu es toujours le bienvenu dans mon entreprise. On va travailler ensemble pour surmonter ça, d'accord? D'accord, Albert. Merci encore pour ton aide. Je suis reconnaissant de pouvoir compter sur toi dans ces moments difficiles. Pas de problème, passe me voir demain au bureau alors. D'accord sans faute, portez-vous bien à demain. Chérie, je rêve où ton frère est vraiment venu te rendre visite aujourd'hui? Non, tu ne rêves pas, Sando est effectivement passé.
Il avait besoin de parler. Ah bon? De quoi avez-vous discuté? Eh bien, il m'a fait part de ses difficultés financières. Il veut travailler dans l'entreprise. Attends. Sando veut travailler? C'est vraiment étrange. Il a toujours refusé de travailler dans un endroit où tu es le patron, et aujourd'hui il change d'avis? Oui, c'est ce que je lui ai dit. Mais il semble avoir changé d'avis sur beaucoup de choses. Il est déterminé à prendre un nouveau départ. C'est quand même bizarre. Mais bon, si c'est ce qu'il veut vraiment, je suppose qu'on devrait lui donner sa chance, non? Exactement. C'est la vie. Si Sando veut maintenant travailler, je vais le laisser faire. Qui sait, cela pourrait être une nouvelle opportunité pour lui. Eh bien, tant qu'il est sérieux et qu'il est prêt à faire des efforts, je suis d'accord. Mais on va quand même garder un œil sur lui, d'accord? Bien sûr chérie. On veillera à ce que tout se passe bien. En tout cas, moi, oncle ne m'inspire pas confiance, surtout sa femme. Ils sont toujours là à envier notre richesse sans savoir que c'est le travail qui se cache derrière. Je comprends ce que tu veux dire, ma fille. Depuis toujours, ils veulent que je fasse en sorte qu'ils soient aussi stables que moi, sans fournir d'efforts. Mais comme là, il semble prêt à en faire, je lui laisse sa chance. Mais papa, tu sais comment ils sont. Ils sont prêts à profiter de nous dès qu'ils le peuvent. Je le sais, ma fille. Mais peut-être que les choses vont changer cette fois-ci. Je veux croire qu'ils vont sérieusement s'investir dans leur propre succès. Je l'espère vraiment, papa. Je veux juste que tu sois prudent. Ne t'en fais pas, ma fille. Je serai toujours prudent. Mais je crois en donner une chance à ceux qui veulent s'améliorer. D'accord, papa. J'espère que tu as raison. Salut chérie, tu es de retour à la maison. Comment ça s'est passé avec Albert? Oh, tu ne devineras jamais. L'idiot a mordu à l'hameçon. Vraiment? Oh, je suis tellement contente. Moi aussi. Je dois admettre que ça m'a surpris. Mais il semble tout se met en place comme prévu. Sandochou, j'ai réfléchi à ce qu'on va faire quand on sera riche. Ah bon? Qu'est-ce que tu as en tête, Kumba? Eh bien, je pense qu'on devrait acheter une belle maison, avec un grand jardin et une piscine. Et peut-être même acheter des voitures de luxe, tu sais, pour pouvoir profiter un peu de notre réussite. Attends une minute. Tu veux dépenser tout mon argent sur des biens matériels? On devrait plutôt investir intelligemment pour assurer notre sécurité financière à long terme. Je pensais qu'on pourrait investir dans des actions, dans l'immobilier locatif, ou même créer des entreprises. Mais, on a travaillé si dur pour cela. On mérite de profiter un peu de notre succès. Qu'est-ce que ça sert de gagner de l'argent si on ne peut pas en profiter un peu? Je suis d'accord, mais dépenser inconsidérément ne nous mènera nulle part. On devrait plutôt penser à investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, afin de garantir notre sécurité financière à long terme. Penses-tu vraiment qu'une voiture de luxe ou une maison extravagante vont nous rendre plus heureux? Tu es toujours si sérieux, Sando. On peut quand même se permettre un peu de plaisir, non? Et puis, avoir une belle maison et une voiture de luxe, c'est aussi un signe de réussite et de statut social. Bien sûr, mais on doit être prudent. Je ne veux pas que ma fortune disparaisse aussi vite qu'elle est venue. Il est important de garder un équilibre entre la jouissance immédiate et la sécurité financière à long terme. Peut-être pourrions-nous acheter une maison modeste et mettre le reste de notre argent dans des investissements plus sûrs. Bon, d'accord. On peut trouver un compromis. Mais je veux quand même cette voiture de luxe. Et peut-être que nous pourrions aussi acheter cette magnifique villa en bord de mer dont nous avons toujours rêvé. On verra Kumba, s'il te plaît ne viens pas mélanger mes idées qui sont déjà en place. Bonjour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a vu Wally ce matin? Depuis qu'il est parti hier soir, je ne l'ai pas revu. Moi non plus. Il n'est pas dans sa chambre. Cet enfant est vraiment insupportable. Le simple fait d'assister à une réunion pour lui, c'est déjà beaucoup travaillé. Et ensuite, il se détend dehors jusqu'au lendemain. C'est vraiment exaspérant. Oui,
Il est vraiment irresponsable parfois. Mais tu sais comment il a toujours été comme ça. Oui, mais ça ne l'excuse pas. Il doit apprendre à être plus sérieux, surtout s'il veut réussir dans la vie. Peut-être que tu devrais lui parler. Il a peut-être besoin d'un rappel à l'ordre. Tu as raison. Je vais lui parler dès qu'il rentrera. Mais bon, en attendant, on va devoir faire sans lui aujourd'hui. Allons-y, ne perdons pas plus de temps. Ah, Sando, tu es là? Je vois que tu t'es vraiment décidé à travailler. Effectivement, je suis sérieux. Cela fait même 2 heures que je suis là. Mais il fallait m'appeler, je t'aurais facilité l'attente. J'ai juste voulu t'attendre, ce n'est pas grave. Bien, dans ce cas, laisse-moi te présenter Samantha, ma secrétaire. Elle va te prendre en charge et t'orienter. Bonjour, enchanté de vous rencontrer. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Parfait, je vous suis. Sando semble vraiment déterminé cette fois-ci. Peut-être qu'il a enfin réalisé l'importance du travail et de la responsabilité. J'espère qu'il prendra cette opportunité au sérieux et qu'il saura en faire quelque chose de positif. Samantha, je veux que vous preniez les renseignements aussi souvent que possible au chef d'équipe de Sando pour savoir s'il est assidu ou pas. C'est important pour moi de savoir s'il prend son travail au sérieux maintenant qu'il est décidé à travailler. Bien sûr, monsieur. Je vais m'en occuper. Est-ce qu'il y a des aspects particuliers que je devrais surveiller? Oui, regarde s'il arrive à l'heure, s'il respecte les délais et s'il participe activement aux réunions et aux projets. J'aimerais avoir un rapport régulier sur sa performance. Très bien, je vais suivre cela de près et je vous tiendrai informé dès que j'ai des nouvelles. Parfait, merci Samantha. Tout le plaisir est pour moi. Père. Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, Pika. Eh bien, je travaille ici maintenant. Quoi? Toi qui n'as jamais voulu travailler là où oncle Albert est le patron. Tu disais que tu ne pourrais jamais travailler pour lui. Et toi là parle doucement, il y a des voisins à côté, après tout, les choses changent, Pika. Je réalise maintenant l'importance du travail et de la responsabilité. Et puis, je dois prendre soin de ma famille, n'est-ce pas? Mais c'est quand même surprenant. Je n'arrive pas à croire que tu aies changé d'avis si rapidement. Les gens changent, mon fils. Il suffit parfois d'une prise de conscience pour voir les choses sous un nouvel angle. Je suppose que tu as raison. C'est juste que c'est difficile à croire. Je comprends, reste concentré, tu verras. D'accord, père, bon j'y vais. Ma fille, j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a une réunion cet après-midi, et j'aimerais que tu y participes. C'est une excellente occasion pour toi de voir comment les choses se passent dans l'entreprise et de contribuer avec tes idées fraîches. Vraiment? C'est génial, papa. Je suis super excitée à l'idée d'y participer. Merci de me donner cette opportunité. Tu es la bienvenue, ma chérie. Je suis sûr que tu vas apporter une perspective unique à la réunion. Mais pour être bien préparé, je te conseille d'aller voir Samantha. Elle pourra te donner un aperçu détaillé de ce qui sera discuté. D'accord, je vais aller la voir tout de suite. Merci pour le conseil, papa. Je veux vraiment faire de mon mieux lors de cette réunion. Je n'en doute pas. Tu as toujours été une personne perspicace et pleine d'idées. Je suis fier de toi, ma chérie. Merci, papa. Je ferai de mon mieux pour ne pas te décevoir. Allez, j'y vais, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Bonjour Samantha, papa m'a dit que vous pourriez me donner un aperçu de ce qui sera discuté lors de la réunion de cet après-midi. Bonjour Pavi, bien sûr. Pour la réunion de cet après-midi, nous allons aborder plusieurs sujets importants. Tout d'abord, nous allons discuter des projets en cours et des échéances à venir. Ensuite, nous allons passer en revue les performances de chaque département et discuter des éventuels obstacles ou défis à surmonter. D'accord, ça semble intéressant. Y aurait-il d'autres points à l'ordre du jour?
Oui, nous allons également parler des objectifs à court et à long terme de l'entreprise, ainsi que des stratégies à mettre en place pour les atteindre. Il y aura aussi une discussion sur de potentielles nouvelles initiatives ou opportunités à explorer. C'est parfait, mais dites-moi, est-ce que je pourrais avoir accès au dossier mentionné pour avoir les idées claires avant la réunion? Absolument, je vais vous les transmettre dès que possible pour que vous soyez bien préparés. Merci beaucoup pour ces informations, Samantha. Je vais me mettre au travail dès maintenant. De rien, Pavie. N'hésitez pas à me poser d'autres questions si besoin. Je suis là pour aider. Ça marche. Bonjour tout le monde, j'aimerais prendre quelques instants pour vous présenter notre nouveau collègue, Sando. Ah, bonjour Sando. Bienvenue parmi nous. Enchanté, Sando. J'espère que tu te plairas ici. Merci à vous tous. Je suis vraiment ravi de rejoindre cette équipe. Sando apportera ses compétences et son expérience à notre équipe. Il travaillera avec nous sur les projets en cours et contribuera à notre succès collectif. C'est super d'avoir du renfort. On va pouvoir accomplir encore plus de choses. Exactement. Sando, je te laisse te présenter brièvement et nous parler un peu de ton parcours professionnel. Bien sûr. Je suis Sando et j'ai travaillé dans le domaine d'analyse des données pendant plusieurs années. J'ai hâte de mettre mes compétences au service de cette équipe et de contribuer à son développement. Ça semble génial, Sando. On est tous là pour t'aider si tu as besoin de quelque chose. Merci beaucoup, j'apprécie vraiment. Parfait. Maintenant que nous avons tous fait connaissance, je vous laisse reprendre vos activités. N'hésitez pas à vous approcher de Sando si vous avez des questions ou besoin d'aide. Bienvenue encore une fois, Sando. Merci à tous. Je suis vraiment impatient de commencer à travailler avec vous. Ma fille, je dois dire que tu as été incroyable lors de cette réunion. Tu as montré un leadership exceptionnel et une capacité d'analyse impressionnante. Merci beaucoup, papa. Cela signifie beaucoup pour moi. Je suis également très impressionné par ton travail, Pavie. Tu as une manière de voir les choses et de proposer des solutions qui est vraiment remarquable. Tu as un vrai talent pour cela. Merci beaucoup, Monsieur Smith. Cela me touche énormément. Je suis d'accord. Pavie, tu as vraiment prouvé aujourd'hui que tu avais tout ce qu'il fallait pour être un leader dans notre entreprise. Tu as pris les devants et tu as montré que tu étais capable de prendre des décisions difficiles. Merci à tous. C'est très encourageant de recevoir vos compliments. Tu sais, Pavie, nous avons tous beaucoup d'estime pour toi et nous avons une confiance totale en tes capacités. Je suis certain que tu iras loin dans cette entreprise. Je vous suis très reconnaissante pour vos encouragements. Je suis déterminée à continuer à donner le meilleur de moi-même. Nous sommes tous fiers de toi, ma chérie. Continue comme ça et tu accompliras de grandes choses. Étrange, il est 16h et ni Père, ni Monsieur Smith ne sont là. Sont-ils déjà rentrés chez eux? Ou bien sont-ils encore en réunion? Si Père était en réunion, il aurait laissé un message ou peut-être qu'ils sont partis ensemble quelque part. Mais où pourraient-ils être à cette heure-ci? Bon, inutile de spéculer. Je vais simplement attendre un peu ici et voir s'ils réapparaissent. En attendant, je vais essayer de travailler. Bon, je vais d'abord jeter un coup d'œil si Laura est toujours là. Salut Laura. Toujours aussi ravissante, à ce que je vois. Oh merci Wally. Oui, je suis toujours là, mais je vais bientôt descendre. Tu as besoin de quelque chose? Oui, en fait, je me demandais si tu savais où sont passés les autres. Je n'ai pas pu les trouver dans leur bureau. Nous avons eu une réunion cet après-midi, mais elle s'est terminée il y a un moment. Ils sont restés dans la salle de réunion pour discuter. Mais je pense qu'ils ont déjà regagné leur bureau. Ah, d'accord. Merci pour l'info, Laura. Dis-moi, tu ne serais pas trop pressé pour un verre après le travail, n'est-ce pas? Désolé Wally. Peut-être demain. Là, je dois vraiment rentrer rapidement. Pas de problème.
Une autre fois alors. Bonne fin de journée à toi. À toi de même. Bonjour père, je t'ai cherché partout. Bonjour fils. Tu viens juste d'arriver? Non, je suis là depuis environ 20 minutes. Et pourquoi es-tu arrivé si tard? Tu viens à l'heure de la descente et tu te mets à chercher les gens, comme si tu n'avais rien à faire. Eh bien, j'avais un mal de tête ce matin, alors je suis resté un peu plus longtemps au lit. J'espérais que ça s'améliorerait, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Un mal de tête, vraiment? Wally, tu as passé toute la nuit dehors, n'est-ce pas? Tu t'attends à être en pleine forme après ça? Ce sont des excuses stupides. Je viens de me rendre compte que ce n'était pas une bonne décision. Tu es censé être le leader de cette entreprise, Wally. Pourtant, tu ne cesses de donner une mauvaise image. Un leader se fait respecter par son travail, par son engagement. Si tu continues ainsi, tu vas le regretter amèrement. Je t'ai mis comme assistant du directeur général pour une raison précise. C'était pour que tu apprennes auprès de lui, pour que tu t'investisses dans le travail, pour que tu participes à toutes les réunions. C'est une façon pour toi de te forger, de grandir. C'est ainsi qu'on devient un leader. Mais toi, tu joues à l'imbécile. Tu es l'assistant du directeur, pas son secrétaire. Et cela, c'est parce que je compte te promouvoir au poste de directeur adjoint. C'est pour débuter ton leadership dans l'entreprise, pour que tu apprennes à assumer des responsabilités, avant d'atteindre le sommet. Grand frère, écoute-moi. On a une chance incroyable d'avoir tout ça. Une famille aimante, une entreprise prospère, des opportunités que beaucoup n'ont pas. Mais il ne faut pas qu'on gâche tout ça. Oh, arrête avec ça, Pavie. Tu te prends trop au sérieux. On est jeune, on devrait profiter de la vie, pas se soucier de toutes ses responsabilités. Ce n'est pas une question de se prendre au sérieux, grand frère. C'est une question de gratitude. On doit être reconnaissant pour ce qu'on a et ne pas le gaspiller. Et on doit penser à la nouvelle génération. Ils méritent les mêmes chances que nous. Et qu'est-ce que tu proposes, alors? Qu'on renonce à tout et qu'on devienne des robots qui travaillent sans fin. Non merci. Je veux vivre ma vie comme je l'entends. Ce n'est pas ça, grand frère. Je veux juste qu'on soit responsable, qu'on montre l'exemple. Père s'inquiète pour nous, tu le sais. Il veut juste qu'on réussisse, qu'on soit heureux. Est-ce trop demandé? Tu as peut-être raison, Pavie. Je suis désolé d'avoir été aussi borné. Père, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas le lieu, il est temps de rentrer, on va poursuivre la discussion à la maison. D'accord. Kumba, tu ne croiras jamais ce que j'ai découvert aujourd'hui. J'ai eu un aperçu des chiffres d'affaires d'Albert. C'est incroyable. Vraiment? Raconte-moi tout. Je savais qu'Albert était riche, mais je n'avais aucune idée que c'était à ce niveau-là. Les chiffres que j'ai vus étaient impressionnants, bien au-delà de ce que j'avais imaginé. C'est fantastique. Ça veut dire que notre avenir financier est encore plus prometteur que nous le pensions. Exactement, je pense déjà à la manière dont nous allons dépenser tout cet argent. Nous devons être prudents et réfléchis dans nos décisions. Prudent et réfléchi? Tu plaisantes? On aura assez d'argent pour dépenser sans compter. Pas la peine de réfléchir autant. Mais Kumba, ce n'est pas une raison pour agir de manière irréfléchie. Nous devons planifier notre avenir. Toujours là à parler d'avenir, l'avenir t'a déjà apporté quoi même, c'est moi qui suis là à subir ta pauvreté. On a le présent. Et le présent, c'est de profiter de notre réussite. Je comprends que tu veuilles profiter, mais nous ne pouvons pas gaspiller cet argent. Nous devons être responsables. Responsable? Tu es tellement ennuyeux, tu ne sais même pas comment profiter de la vie. Dans tous les cas, je ne vais pas te laisser faire. Ce n'est pas une question d'ennui, Kumba. C'est une question de bon sens et de prévoyance. Eh bien, si c'est ainsi que tu veux gérer les choses, fais-le tout seul. Je vais dépenser cet argent comme bon me semble. Kumba, attends, ne sois pas impulsive. Et,
Qu'est-ce qui se passe ici? Calmez-vous, vous deux. Pika, ce n'est pas le moment. Mais pourquoi toute cette tension? Pika, nous avons une discussion sur notre richesse. Pour le moment, observe simplement. Kumba, essayons de garder notre calme, s'il te plaît. Attendez, de quelle richesse parlez-vous? Pour le moment, observe simplement. Mais pourquoi se fâcher pour quelque chose qui n'existe même pas? Pika, ce n'est pas le moment de poser des questions. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Je m'excuse, je ne voulais pas vous déranger. Je vais vous laisser régler vos affaires. Je suis juste à côté si vous avez besoin de moi. Wally, nous devons avoir une discussion sérieuse. J'ai remarqué que tu sembles un peu perdu, comme si tu n'avais pas de direction. Nous sommes inquiets pour toi, mon fils. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Comment pouvons-nous t'aider? Je ne sais pas, père. Je suppose que j'ai été un peu distrait ces derniers temps. Distrait? Wally, il ne s'agit pas seulement de distraction. Tu sembles désintéressé, comme si tu n'avais pas de conscience des responsabilités qui reposent sur tes épaules. Tu dois comprendre que l'argent ne se fait pas tout seul. Il faut travailler dur, être responsable. Mon chéri, ton père a raison. Nous savons que tu es capable de tellement plus. Mais tu dois te concentrer, avoir un objectif clair et travailler vers cela. Père, mère, je suis désolé. Je sais que je vous ai déçu. Mais je ne sais pas par où commencer. J'ai l'impression d'être pris au piège dans une spirale de confusion. Tu n'es pas seul, Wally. Nous sommes là pour t'aider à traverser cette période difficile. Mais tu dois aussi faire un effort de ton côté. Réfléchis à ce que tu veux vraiment dans la vie, quelles sont tes aspirations, tes objectifs. Et n'oublie pas que nous sommes ici pour te soutenir. Tu peux toujours compter sur nous, peu importe ce qui se passe. Mais tu dois aussi faire preuve de volonté et de détermination. Je vais essayer de me ressaisir. À partir de maintenant, tu dois te donner au travail comme ta sœur. C'est une étape importante pour toi, Wally. Tu as le potentiel pour réussir, mais cela nécessite un engagement sérieux et constant. Compris, père. Je vais faire de mon mieux pour m'investir davantage dans mon travail. Je suis heureux d'entendre ça, mon fils. Je sais que tu as en toi la capacité de réaliser de grandes choses. Il suffit simplement de te concentrer et de travailler dur. Je sais que j'ai été un peu négligent ces derniers temps, mais je suis prêt à changer. C'est tout ce que je demande. Tu as un grand potentiel, Wally, ne laisse pas les distractions te détourner de ton chemin, sois discipliné et persévérant, et tu verras que tu pourras accomplir beaucoup de choses. Merci, père, pour ton soutien et tes conseils. Je vais prendre cela à cœur et redoubler d'efforts dans mon travail. Je n'en doute pas, mon fils. Je suis fier de toi, et je sais que tu es capable de grandes réalisations. Nous sommes là pour t'aider chaque étape du chemin. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vais mettre de côté toutes les distractions, toutes les tentations. Je vais me concentrer sur ce qui est important, sur ce qui compte vraiment. Je vais travailler avec acharnement, avec détermination. Rien ne pourra m'arrêter. Bonjour Monsieur Smith, avez-vous un moment pour discuter des tâches prévues pour cette semaine? Bonjour Wally, bien sûr. Pour cette semaine, j'aimerais que tu te concentres sur le dossier « Amélioration des processus de communication interne ». Nous avons constaté des lacunes dans la communication entre différents départements, ce qui a entraîné des retards et des malentendus. Je veux que tu travailles avec les responsables des différentes structures pour identifier les problèmes et proposer des solutions efficaces. Très bien, je vais me mettre immédiatement au travail sur ce dossier. Avez-vous des recommandations spécifiques sur la manière dont je devrais aborder cette tâche? Oui, je te suggère de commencer par organiser des réunions avec les responsables des départements concernés pour discuter des défis auxquels ils sont confrontés en termes de communication. Ensuite, collabore avec eux pour élaborer des stratégies visant à améliorer la transmission d'informations et la coordination entre les équipes. Parfait,
Je vais planifier ces réunions dès que possible et commencer à recueillir des informations sur les besoins spécifiques de chaque département. Je vous tiendrai informé de mes progrès. Excellent, Wally. N'hésite pas à solliciter l'aide des autres membres de l'équipe si nécessaire. Nous sommes tous là pour t'apporter notre soutien dans cette mission. Salut Wally, tu vas bien? Salut Laura, oui ça va. Juste un peu surchargé de travail en ce moment. Ah, je vois. Eh bien, je suis en pause déjeuner. Je vais aller manger quelque chose dehors. Ça te dit de venir avec moi? Merci pour l'invitation, Laura, mais je vais m'en passer. Je suis en méditation depuis un moment. En méditation? Vraiment? C'est inhabituel de ta part. Tout va bien? Oui, tout va bien. J'ai juste besoin de prendre du recul et de me recentrer. Mais, vas-y. D'accord, si tu le dis. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. À plus tard, alors. À plus tard, Laura. Passe une bonne pause déjeuner. Tentation du diable. Je ne céderai pas. Focus sur le travail, Wally, focus sur le travail. J'ai faim, je crois que je vais faire un tour dehors question de manger quelque chose. Franchement l'argent est doux, mais à faire de travailler là c'est autre chose. Dieu est grand, mais le diable n'est pas petit. Je sors manger et voilà une belle tentation qui se présente. Allez, Wally, focus sur le travail, passe ton chemin, ou là c'est plus fort que moi. Bonjour, excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher de vous saluer. Bonjour. Désolé, je suis en méditation en ce moment. Bonne journée à vous. Président, je dois vous dire que Wally est très impliqué aujourd'hui. Il participe activement et semble très concentré sur son travail. C'est tout ce que j'attends de lui. Je suis content de voir qu'il prend ses responsabilités au sérieux. Continuez à le soutenir dans son développement professionnel. Sans faute, président. Est-ce que je vais seulement tenir? Être sérieux, ce n'est pas facile, c'est tout un combat. Je suis censé être concentré, mais mon esprit divague déjà. Peut-être que je devrais juste aller m'acheter une bière pour rafraîchir un peu le cerveau. Cela pourrait m'aider à me recentrer, sinon je ne vais pas tenir toute la journée.